Chers confrères, Monsieur le Président, mes chers confrères, c'est un honneur pour moi de me retrouver aujourd'hui parmi mes amis, mes anciens étudiants. C'est un plaisir de les retrouver cette fois-ci en train de préparer une journée où je suis conviée. C'est un plaisir aussi de me retrouver dans une ville que je ne connaissais pas, des gens très heureux, très accueillants. Et c'est un honneur pour moi de venir vous présenter, vous parler des dysfonctionnements de l'appareil mondicateur. Comme ma consoeur vous a présenté brillamment les facteurs de risque, je ne vais pas m'attarder sur ce volet. Je vais passer directement, vous verrez, ça sera des rappels, puis on passera directement aux traitements, pas les traitements réversibles qui sont les gouttières occlusales. L'appareil mondicateur, comme on vous l'a si bien présenté, est constitué d'un système articulaire, d'un système musculaire et d'un système dentaire. Sans parler de l'anatomie, je passe directement au point qui m'intéresse le plus, ce sont la cinématique mandibulaire. Nous avons toujours su que la cinématique mandibulaire a été décrite par Posset, elle est regroupée dans cette enveloppe qu'on appelle l'enveloppe de Posset, qui passe de la relation centrée au point de l'articulé inversé, passant par la position d'intercuspidation maximale, puis le bout à bout, et jusqu'à l'articulé inversé. Ça, au niveau dentaire. Au niveau articulaire, nous avons un mouvement du condyle qui est en fonction de ce mouvement articulaire. Je crois que je crie un peu trop. J'ai la voix qui porte, donc ce n'est pas nécessaire d'utiliser, je crois, le micro. Alors, donc, au début du mouvement articulaire, nous avons le condyle qui va faire un mouvement de rotation condylo-discale. C'est un mouvement de début d'ouverture. Puis, le condyle, le couple condyle-disque se déplace antérieurement. C'est pendant ce déplacement, le condyle et les disques sont synchrones. Le retour à la fermeture, le processus inverse s'accomplit, c'est-à-dire que le déplacement du condyle, c'est-à-dire le faisceau postérieur du temporal, le disque et du disque par le biais du ptérygoïdien latéral sont coordonnés. Donc il s'agit d'une concordance fonctionnelle entre le guidage dentaire, c'est-à-dire la pente incisive et la pente canine, et le guidage articulaire qui est représenté par la pente condylienne. Une perturbation de l'un de ces éléments va conduire à un dysfonctionnement de l'appareil mondicateur ou dysfonctionnement crânio-mandibulaire selon la nouvelle terminologie. Bon, je ne m'attarde pas sur la présentation de la terminologie, vu que le professeur Boudinard nous a brillamment parlé de toute cette évolution depuis le syndrome de Cossen jusqu'au DAM, DCM et passant par le syndrome de Rosenweg, le SADAM et ainsi de suite. Les signes cliniques aussi ont été présentés par la triade BAD qui a été présentée lors du diagnostic, c'est-à-dire BAD, bruit articulaire, algie et dyskinésie. Les bruits, ces trois facteurs représentent notre DAM ou notre DCM. Au niveau des bruits, nous avons
des craquements, des claquements et des crépitations. Au niveau des dyskinésies, on a des anomalies d'amplitude, c'est-à-dire que le patient vient avec une ouverture buccale limitée ou une hyperlaxité ligamentaire, une déviation du trajet, ou une déviation du trajet d'ouverture. Les algies sont mesurées chez les patients entre des petites douleurs jusqu'à une douleur insupportable. Excusez-moi. Les DAM sont classés, ou les DCM sont classés en deux grands groupes. Les dysfonctionnements les dysfonctionnements de l'appareil manducateur qui sont, on peut avoir des DAM musculaires ou des dysfonctionnements articulaires. Pour les différencier, nous avons, en plus de l'examen clinique qui a été présenté, nous avons l'axiographe qui est un élément de diagnostic très fiable. Dans notre travail de thèse, nous avons travaillé sur cet axiographe et nous avons fait quelques preuves en utilisant l'axiographe. Cet axiographe, pour ceux qui ne le connaissent pas, est représenté par un arc maxillaire constitué d'appui nasal et d'un appui postérieur, d'un drapeau d'enregistrement dans la région paracondylienne et d'un repère sous-orbitaire. Un arc mandibulaire, par contre, est constitué d'une gouttière de fixation, d'un bras latéral qui est muni de stylets, puis qui permet le déplacement condylien avec des porte-mines pour faire le tracé condylien. Les tracés d'ouverture, de propulsion et de latéralité permettent de visualiser les déplacements condyliens. Ainsi, poser un diagnostic précis et pour comparer ces tracés à des tracés de normalité. Aussi, ainsi de suite, pour juger un traitement. Je suis désolée, j'ai fait tout un travail pour vous présenter cette différence entre les deux mouvements, entre le mouvement du disque articulaire au niveau de l'anatomie, et là, j'avais fait un travail pour vous présenter le mouvement, mais là, la vidéo, désolé, ne passe pas, j'aurais aimé, voilà. Et là, lors d'un déplacement discal réductible, représenté par un tracé que je n'arrive pas à faire passer la vidéo de la deuxième communication. Pour ceux qui sont intéressés, je peux vous la montrer sur mon PC. Pour le traitement, une fois le diagnostic posé, qu'est-ce qu'il y a, ce bruit? Pour le diagnostic, oui, celui de la vidéo. Donc je repasse ici. Voilà. Pour le traitement, qui est le vif de notre sujet, nous avons dans le traitement des thérapeutiques d'urgence, c'est-à-dire que le patient, quand il vient avec des douleurs atroces, il faut trouver une solution d'urgence. Des thérapeutiques réversibles et des thérapeutiques irréversibles. Sa thérapeutique d'urgence, elle est primordiale et elle suit la pose de diagnostic d'un dysfonctionnement de l'appareil manducateur, bien sûr. La thérapeutique d'urgence, elle consiste en un traitement médical d'urgence, une réduction de blocage par la manœuvre de Nélatal,
Un traitement d'urgence lorsqu'il s'agit d'un déplacement discal irréductible aigu par la manœuvre de Farrar-McCarthy. Une butée occlusale antérieure facile à exécuter. Des thérapeutiques réversibles tels que les traitements par orthèse ou des thérapeutiques physiques tels que la physiothérapie et la gymnokinésithérapie. Les traitements irréversibles, nous avons les thérapeutiques odontologiques, les meulages sélectifs, les traitements orthodontiques et les traitements chirurgicaux. Notre intérêt pour les traitements, les dispositifs d'urgence, dans les traitements d'urgence, nous avons la butée antérieure ou ce qu'on appelle le DIC de Lucia, qui est indiqué lorsque le patient a des douleurs, des myalgies aiguës, une fois après des manœuvres réussies d'une réduction d'un déplacement discal, ou bien tout simplement lorsque vous avez à réaliser une relation centrée. Si le patient est très contracté, donc là vous faites un petit DIC de Lucia, vous allez voir tout à l'heure comment on le réalise pour pouvoir prendre la relation centrée. Comme contre-indication, lorsqu'il s'agit de luxation discale, ce DIC est contre-indiqué. Les dispositifs d'urgence, on a le plan de morsure rétro-incisive qui est indiqué également lors de douleurs musculaires pour poser un diagnostic différentiel entre les douleurs musculaires et les douleurs articulaires et aussi pour obtenir une relation intermaxillaire de myodéterminée et reproductible, c'est-à-dire chez un patient très contracté, vous lui faites un plan de morsure et vous le revoyez la séance d'après. Il est contre-indiqué, bien sûr, lorsqu'on a une classe 3 d'angle avec inversion des rapports antérieurs, lorsqu'on a des dérangements, les déplacements discaux irréductibles. D'accord? Et il n'est pas utilisé à usage trop long. C'est-à-dire que là, le plan de morsure, on l'utilise juste pour pouvoir prendre la relation centrée. Les gouttières occlusales, par contre, c'est un moyen de diagnostic, c'est un moyen thérapeutique qui a des répercussions mécaniques, physiologiques, psychologiques qui servent au traitement des DAM ou des DCM. Leur objectif est de rétablir un rapport physiologique ou thérapeutique entre les composantes de l'appareil mandibucateur, soulager les douleurs, ainsi permettre un reconditionnement neuromusculaire, un repositionnement mandibulaire et une protection des dents et des articulations temporomandibulaires. Comment doit être une gouttière occlusale? Nous avons des gouttières complètes ou partielles, des gouttières maxillaires ou mandibulaires, des gouttières en matériaux souples ou durs. Ces trois questions qui concernent la forme, le matériau de fabrication et de la situation des gouttières, nous allons répondre. D'abord, est-ce qu'on utilise des gouttières complètes ou partielles? Les gouttières partielles sont utilisées en urgence comme dans une période limitée, telle que le plan de morsure. Elles présentent un risque élevé d'émigration dentaire et elles manquent de stabilisation au niveau de l'ensemble de l'arcade. Donc, il faut utiliser, lorsqu'il y a un problème articulaire, une gouttière complète. Pourquoi? Parce qu'elle permet une relation intermaxillaire continue, elle stabilise la réduction discale, elle procure une relaxation musculaire impeccable et aussi elle évite l'usure dentaire. La gouttière, est-ce qu'on utilise une gouttière en matériau souple ou rigide, à votre avis? Dans le cas de DCM. Parce que là, j'ai vu souvent nos confrères utiliser des gouttières thermoformées avec un matériau souple.
c'est ce que vous utilisez lorsque vous faites des séances de blanchiment, des séances de... Mais quand il s'agit d'un problème articulaire, on n'utilise jamais des gouttières en matériaux souples. Pourquoi? C'est une gouttière, bien sûr, réalisée avec une préforme en plastique. Elle n'est pas indiquée en occlusodontie. Il ne faut jamais utiliser une gouttière en matériaux souples. Parce que là, quelquefois, le patient il vient avec un problème de bruxisme, vous lui faites une gouttière souple. Ce problème, qu'est-ce qui se passe? Chez un bruxomane, les crispations, il les incite à mâchonner cette gouttière. Et souvent, vous avez une déformation ou un trou dans votre gouttière. Son utilisation est limitée à une courte période. Donc, lorsque vous pouvez l'utiliser en urgence, par exemple. Mais je veux vous dire, les gouttières souples, c'est de celles de 2 mm. Pas les petites gouttières qui font 1 mm ou 1,5 mm. Par contre, en occlusodontie, on utilise des gouttières en résine qui sont fabriquées au laboratoire à partir d'un moulage en plâtre. Elles présentent une grande stabilité, une rétention maximum. La relation occlusale est équilibrable, elle est stable, elle est efficace dans le temps. La gouttière, est-ce qu'on utilise la gouttière au maxillaire ou à la mandibule? À votre avis? Maxillaire. Qui dit mandibule? Très bien. Alors, la gouttière à la mandibule permet de conserver la proprioception des dents antéro-supérieures. Elle ne gêne pas l'élocution, elle ne gêne pas le patient, est plus à l'aise. Elle est moins gênante sur le plan phonétique et esthétique, mais à condition qu'il y ait un maximum de dents pour faire une gouttière. C'est là où il y a le maximum de dents qu'on fait la gouttière. Celle du maxillaire, elle est moins confortable, elle est indiquée dans des décalages de base squelettique. Les gouttières qu'on utilise, est-ce que des gouttières lisses ou indentées? Parce que là, je vois dans le cas de bruxisme, vous faites le thermoformage, vous livrez la gouttière, une gouttière indentée, et quelquefois, ce n'est pas l'indication. Vous aggravez le problème chez votre patient. Donc, les gouttières lisses permettent de soulager les douleurs orofaciales. Elle permet d'obtenir un relâchement musculaire. Elle établit une position mandibulaire de référence. Donc, les gouttières lisses sont indiquées dans les problèmes musculaires. Lorsqu'il s'agit d'un dame musculaire, vous utilisez des gouttières lisses qui permettent le retour du condyle vers la position au niveau de sa cavité glénoïde, ou temporomandibulaire, avec la nouvelle nomenclature. La gouttière indentée est utilisée dans le cas de luxation discale réductible. Elle permet de rétablir l'alignement du complexe condylo-discal. Elle favorise le remodelage articulaire. Donc, ces gouttières occlusales, on a les gouttières de reconditionnement neuromusculaire, dans le cas de dames musculaires. Nous avons et des gouttières de repositionnement articulaire. Donc, les gouttières de reconditionnement musculaire, nous avons la gouttière de Ralph-York et H, la gouttière hydrostatique de Lerman. Elles sont utilisées, ce type de gouttière, dans le cas d'une hyperactivité musculaire, c'est-à-dire d'un dysfonctionnement de l'appareil mandicateur, pour une libération de l'occlusion. Elles permettent de diminuer l'hyperactivité musculaire et la disparition des symptômes. Par contre, les gouttières articulaires ou celles qui sont indentées, on a les gouttières de décompression, on a la gouttière évolutive de Rosenwald, c'est celle qu'on utilise le plus, la gouttière à pivot et la gouttière d'antéposition. Elles sont utilisées dans
dans un cas des gouttières de recondissement articulaire, dans le cas d'une asymétrie condylienne, permettent une détermination de la position thérapeutique. Donc, elle assure une symétrie condylienne et permet la disparition des dysfonctionnements de dames. On a d'autres types de gouttières, bien sûr, qui sont la gouttière de protection nocturne, c'est ce que vous utilisez le plus. Elle est indiquée dans le cas chez les bruxomanes avec ou sans perte de la dimension verticale, dans le cas de parafonction nocturne. On a la gouttière de stabilisation, c'est une gouttière qui est utilisée après un meulage sélectif, qui est utilisée dans le cas de parafonction surtout. Comment réalise-t-on ce type de gouttière? D'abord, nous avons une mise en état de la cavité buccale, réalisation de coulée des empreintes à l'alginate, réalisation de la double base engrenée qu'on appelle le split cast. Donc, chez le patient, il est impératif d'avoir recours à l'articulateur semi-adaptable pour la réalisation de ces gouttières. Pourquoi? Parce que ce type de gouttières doivent être réalisées dans une position thérapeutique, c'est-à-dire en relation centrée. Donc là, nous avons le montage du maxillaire supérieur, puis la prise de l'occlusion dans une position de relation centrée et le montage du modèle mandibulaire. Les étapes de laboratoire, la réalisation des gouttières peuvent être doivent être réalisées soit par une technique de saupoudrage, une technique de mise en moufle ou par thermoformage. Par technique de mise en moufle, c'est comme la mise en moufle classique que vous faites avec une prothèse totale. Donc réalisation de la gouttière en cire, de la maquette en cire, mise en moufle, puis technique de bourrage et de cuisson. Et enfin, bien sûr, démouflage et finition. La réalisation d'une gouttière par thermoformage, nous avons la réalisation de la partie de la gouttière par thermoformage classique que vous faites, mais il faut toujours adjoindre de la résine. Vous voyez, donc on n'utilise pas la base thermoformée uniquement. On doit adjoindre de la résine pour faire le plan lisse lorsqu'il s'agit d'un problème musculaire. Par saupoudrage, on réalise un tracé avec boxing, on réalise un tracé de la gouttière, on réalise un petit boxing et on fait un saupoudrage de la résine autopolymérisable. Puis, après fait polymérisation de la résine, on fait une définition et équilibration en bouche. La butée de Dick de Lucia est réalisée soit directement en bouche, elle est facile à réaliser en bouche avec du composite photo, une petite boulette de composite, puis la polymérisation en bouche. Par contre, au laboratoire, on peut faire un petit modèle de cire, puis une mise en moufle. Les recommandations pour ce type avant les recommandations, nous allons parler d'abord quelques cas cliniques et après je vous parlerai des recommandations. J'ai le temps, professeur? J'ai le temps? 2 minutes, j'essaierai de faire vite. Pour 2 cas cliniques, le premier cas, c'est une patiente qui s'est présentée à notre consultation pour une gêne fonctionnelle. L'examen clinique a mis en évidence examen clinique a mis en évidence des facettes d'usure au niveau des dents inférieures. L'examen de l'occlusion à l'occlusion statique, une classe 1 molaire, une classe canine droite et gauche. L'occlusion dynamique n'a pas mis en évidence des interférences postérieures de protrusion et en latéralité. L'examen complémentaire, la radio panoramique suffit, je vous
je mets un point sur les examens complémentaires. Un cliché ou une radio panoramique suffit au diagnostic de DCM. Pourquoi? Parce que là, demander un Schuller ne va pas, ou demander, c'est dans les cas particuliers qu'il faut demander des compléments de radiologie, le scanner et le Schuller. Parce que là, déjà, à la radio panoramique, nous avons remarqué un pincement au niveau du condyle du côté gauche. L'examen axiographique a permis de confirmer notre diagnostic par l'utilisation, bien sûr, de l'axiographe qui a confirmé l'atteinte musculaire et articulaire. Les tracés axiographiques de diagnostic sont en faveur, ici, d'une atteinte articulaire. Le diagnostic positif était en faveur d'une luxation discale réductive unilatérale droite avec des douleurs. Notre plan de traitement, bien sûr, une motivation à l'hygiène, des traitements odontologiques, traitement proprement dit. On a utilisé une gouttière évolutive, comme c'est une atteinte articulaire, de Rosenway. La réalisation de cette gouttière, bien sûr, comme je vous l'ai précédemment dit, donc la mise en articulateur semi-adaptable, réalisation d'une occlusion en occlusion de relation centrée, réalisation de la gouttière par thermoformage, réalisation de la base de la gouttière, puis adjonction de la résine, finition et enfin équilibration en bouche, une première séance, une deuxième séance, jusqu'à ce qu'il y ait un contact sur toutes les dents et un retour à la normale. Le deuxième cas, c'est une patiente qui s'est présentée par des douleurs, une chaîne fonctionnaire. Des douleurs, nous remarquons à l'examen clinique, nous avons remarqué des muscles massétaires qui sont hypertrophiés, une hypertrophie massétérine. L'examen de l'occlusion était normal. Pas absence d'interférence postérieure, absence d'interférence antérieure. Donc, à la radio panoramique, on a noté aucune atteinte au niveau articulaire. Donc là, notre diagnostic, ceci a été confirmé par notre axiographe qui a présenté un tracé axiographique qui n'était pas muni d'un problème au niveau, c'est un tracé continu, ce qu'on appelle nous le tracé en banane. Et ça, c'est qui confirme une atteinte musculaire. Donc, notre diagnostic, il s'agit de spasme musculaire. Alors, notre traitement, bien sûr, un traitement motivation à l'hygiène, traitement odontologique. Le traitement proprement dit est une gouttière de protection nocturne. Sa réalisation, après une analyse occlusale, bien sûr. Ça y est, je termine. Merci. Donc, la réalisation de la gouttière, l'équilibration en bouche et le contrôle. Les recommandations lorsqu'il s'agit d'une gouttière de reconditionnement musculaire, un simple port nocturne pendant une certaine ou bien pendant certaines activités telles que les sportifs. Donc là, est suffisant. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une gouttière de reconditionnement articulaire, le port est continu 24 heures sur 24. Bien sûr, il faut un nettoyage minutieux et on doit la mettre dans un endroit propre et sec. En conclusion, monsieur, les gouttières occlusales, quelle que soit leur forme, leur situation, leurs indications, constituent une des étapes non invasives très importantes dans le traitement des dames. Une utilisation correcte de ces gouttières est conditionnée par la réalisation d'un diagnostic précis, la prise en compte des éléments psychosociaux de chaque patient. Quand l'indication est correctement posée, la gouttière occlusale permet une sédation objective et durable des douleurs de dames. Je vous remercie, désolé. Nous vous remercions, professeur Boudella. Là, actuellement, on va passer au débat.
Je vais demander au professeur Tahari, professeur Bodinar et Dr Houari donc, de se présenter donc, au niveau des chaises.